Bien le bonjour, ou bien le bonsoir, c'est selon. Plutôt bonsoir d'ailleurs. Pourquoi est-ce que je fais cette petite vidéo? Tout simplement pour vous dire qu'on est en train de rentrer méchamment dans le débat euh, de savoir comment on va rémunérer finalement les producteurs de contenu à l'avenir avec deux scoops aujourd'hui qui sont intervenus dans l'émission Intermédia. C'est un chouette. C'est le bel endroit évidemment pour faire ça. Grand débat sur la gratuité sur le web cet après-midi aux alentours de 16 heures. Et voilà que deux sénateurs nous sortent deux propositions de loi complètement différentes, je vais même dire de conception, même philosophiquement parlant, de la manière dans laquelle les choses devraient se passer, puisque c'est à l'état de proposition de loi. Une d'un côté qui est celle du sénateur Philippe Monfils, qui a d'ailleurs été repris très vite sur le soir, qui défend voilà, un Adopi sauce belge, une version très répressive finalement d'une loi qui viserait à pouvoir rémunérer les producteurs de contenu, et puis de l'autre, celle du sénateur écolo, Benoît Ellings, co-signé d'ailleurs par Groen du côté flamand, donc voilà, qui lui est plutôt dans une logique de licence globale. Et donc, je vous disais, c'est vraiment deux manières complètement différentes de voir les choses. Une où ben voilà, on envoie, comme dans Adopi, hein, on envoie une lettre de recommandation, et puis une deuxième, c'est le juge qui est saisi. Troisième, alors dans la version belge, on ne couperait pas Internet, d'après ce que j'ai compris, mais on réduirait le débit pour finalement se retrouver avec un Internet très bridé, très voilà. J'ai pas eu l'occasion de vraiment creuser la proposition de loi de Philippe, mon fils. Par contre, j'ai eu l'occasion de discuter là ce soir avec Benoît et Links de la licence globale, parce que on sait qu'en France, c'est Adopi qui a été adopté, et on sait aussi que la licence globale a été rejetée pour 36 raisons. Enfin, si vous avez suivi un peu la manière à laquelle les choses se sont passées en France, la licence globale a été rejetée parce que le lobby, tout simplement, des majors voilà, a eu un tel poids dans la discussion que ça a été complètement abandonné. Alors, de nouveau, si vous me suivez depuis un bout de temps, vous vous doutez bien que Adopi, c'est pas trop ma tasse de thé, mais ça n'empêche que la licence globale me semble. Enfin, il y a des trous, il y a des boîtes un peu noires aussi là, dans la manière dans laquelle la licence globale pourrait être mise en place de manière efficace, parce que c'est ça tout le but, c'est d'arriver finalement à un fair use. Comment, diable, on va pouvoir créer un système qui à l'avenir va être respectueux des producteurs de contenu, quels qu'ils soient, mais tout en tenant compte d'un état de fait qui est celui de l'usage par les internautes, par les consommateurs de contenu, qui a changé, qui n'est plus le même qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 15 ans, où les business models voilà, n'existent pas encore, alors que la manière de consommer a explosé par rapport à avant. Et donc voilà, ça me semblait intéressant de pouvoir creuser un peu tout ça, même si là, à chaud, c'est évident qu'il n'y a rien qui va se régler de coups de cuillère à peau, et c'est un débat qui va être très long, mais heureusement qu'il a lieu, et ça, je trouve vachement bien, parce qu'il faut que les internautes soient impliqués là-dedans, il faut qu'on puisse, en tant que consommateur, pouvoir donner notre avis, il faut qu'on puisse se faire entendre par rapport à à des solutions qui, à mon avis, dans le cas de celle de Philippe, mon fils, d'un Adopi version belge peuvent vraiment être préjudiciables au niveau de notre vie privée, parce que le seul moyen pour pouvoir filtrer, traquer ce qui se passe sur Internet, c'est de faire comme si la Poste avait le droit d'ouvrir nos courriers pour savoir si éventuellement il n'y a pas de l'anthrax. Ça me semble préjudiciable. Ça me semble vraiment dangereux comme manière de fonctionner. Euh, c'est euh, c'est un usage euh, très, très dur et trop dur d'un pouvoir de l'État, de pouvoir contrôler ce qui se passe. Ça nie la possibilité de faire autre chose sur le web que des choses illégales. Alors que Dieu sait, si on fait un paquet de choses légales sur Internet, on s'envoie tous les jours des fichiers qui n'ont rien à voir avec de la piraterie au sens euh, vulgaire du terme. Euh, on partage beaucoup de choses plutôt qu'on ne les achète.
Euh, mais il faut trouver des solutions pour pouvoir rémunérer ceux qui produisent des contenus à valeur ajoutée. Et c'est là, c'est bien là tout le débat. Et la licence globale peut être, j'ai bien peut être, parce qu'il faut voir comment ça pourrait être appliqué, mais pourrait être une manière assez intéressante de voir les choses. Même si au niveau belge, je pense qu'on n'arrivera jamais à résoudre tout. Il faudra qu'au niveau européen, voire au niveau mondial, on trouve des solutions plausibles. Mais la manière dans laquelle le sénateur Ellings proposait les choses me semble, en tout cas, ça mérite de s'y attarder et de creuser cette voie-là. Parce qu'une des choses qu'il propose et qui n'existe pas à l'heure actuelle, c'est de faire une sorte d'observatoire de l'Internet qui aurait pour mission, de manière vraiment indépendante, d'analyser le flux Internet, pour dire c'est quoi le flux Internet à l'heure d'aujourd'hui, de quoi est composé, de quoi sont composés les échanges sur Internet aujourd'hui. Est-ce que ce sont des fichiers texte, des fichiers sonores, des fichiers vidéo, by the way, euh, de manière anonyme. Et donc, ça ferait partie du processus qui verrait à un donné. Alors, c'est pas non plus un truc parfait, je pense, mais ça a le mérite de tirer un- un plan assez important sur justement le respect de la vie privée, de se dire on va anonymiser les analyses de flux pour pouvoir, après, une fois qu'on aura fait ce carottage dans l'analyse du trafic sur Internet, pouvoir répartir de l'argent vers les ayants droit. Et pour pouvoir avoir cet argent, eh bien, il instaurerait deux forfaits payés par les utilisateurs, in fine, mais avec un blocage des prix au niveau des fournisseurs d'accès. C'est vrai que c'est assez. euh, voilà, le prix d'Internet augmenterait d'un côté, puisque les fournisseurs d'accès répercuteraient immanquablement le prix sur l'internaute, mais on pourrait bloquer le prix des forfaits Internet via une loi de 45, si j'ai bien compris. Et donc, ça ouvre enfin, ça ouvre une porte intéressante. Je pense que ça vaut la peine de la creuser. Et en tout cas, voilà, ça n'évitera pas certains écueils, mais ça évite au moins celui de l'immiscion dans la vie privée des gens qui est inacceptable. Et où de toute manière, on sait très bien que les internautes sont plus malins et arriveront toujours à contourner ces protections et arriveront toujours à bypasser les systèmes de filtrage qu'un Adopi ou un Adobe Light pourrait mettre en route et qui est déresponsabilisant finalement. C'est prendre un peu les gens pour des crétins que de mettre en place ce genre de choses. Quand on voit le nombre en tout cas quand on voit le nombre de dérives qu'Adopi peut apporter, et encore on n'en est qu'au début, moi je trouverais ça assez dommageable d'arriver à ce genre de système chez nous. Alors que, voilà, manifestement, il y a d'autres choses qui sont possibles. Mais bon, le débat est ouvert, le débat est certes politique. D'après ce que j'ai pu comprendre, le PS ne serait pas forcément en faveur d'une licence globale non plus. Il faut savoir que Belgacom serait mis à contribution et que Belgacom, c'est un peu la vache à lait euh, de l'État fédéral. Euh, j'ai pas d'infos par rapport à une prise de position du CDH, pas encore en tout cas. Mais donc voilà, si vous faites partie de ces autres parties-là, puisque je vous dis, j'ai eu l'occasion de parler ce soir avec celui qui propose cette loi du côté d'écolo, Monsieur mon fils, si vous voulez en discuter, je suis vraiment ouvert parce que je veux comprendre les tenants et aboutissants et pourquoi vous proposez ça, pourquoi est-ce que ça vous semble être la meilleure solution. Et puis du côté du PS et du CDH, si vous avez voilà, si vous avez réfléchi à la chose et que vous avez envie d'en parler, ça m'intéresse bigrement et je pense que ça intéresse beaucoup de gens aussi. Voilà, le débat est lancé. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Ciao, bonsoir.